Alors, salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment créer un fichier de facturation Excel avec archivage numérique automatique. Or, vous avez demandé à ce que, qu'est-ce qu'on fait donc du détail des factures, puisque là, on archivait uniquement que la facture de manière globale, c'est-à-dire le numéro de facture, la date, le nom, le montant hors taxe et le montant TTC. Or, la facture présente bien et bien des détails, c'est-à-dire la description, la référence, la description, la quantité et le prix unitaire de chaque produit. Alors, j'ai donc décidé aujourd'hui de vous montrer comment on fait tout ceci. Donc, avant d'y commencer, je tiens à vous rappeler que je vais donc laisser, j'avais déjà laissé le lien de téléchargement de ce fichier dans la vidéo précédente et je vais encore le faire dans cette vidéo pour que vous puissiez le télécharger et qu'on puisse y aller ensemble, pour qu'on puisse donc construire le nouveau fichier ensemble. Et ne vous en faites pas, je vous laisserai également le lien du fichier final dans la description. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel. N'hésitez pas également à rejoindre mon groupe Facebook privé où vous pourriez notamment poser vos questions et vous pouvez également le faire dans le commentaire de cette vidéo si vous avez des préoccupations. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'astuce. Alors, tout d'abord, on va montrer comment est-ce que le fichier se comportait avant. Là, il suffisait de mettre juste des éléments avec les quantités et de cliquer sur archiver la facture et la facture. Vous voyez que là, ça ne mettait que le montant global hors taxe et le montant ici global et le numéro de facture s'incrémentait de manière automatique. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment également archiver également le détail de la facture. Ce qui fait donc que nous allons donc ajouter ceci, donc la référence, la description, quantité, prix unitaire. Donc ça fait en tout 4 colonnes. Donc nous allons tout simplement insérer 4 colonnes. Donc voilà nos 4 colonnes dont nous voulons. Alors là, il s'agit ici de, on va copier ceci. Nous allons coller là. Voilà, quantité référence, description, quantité, prix unitaire et le montant hors taxe et le montant TTC. Bon, pour ce qui concerne ce montant hors taxe, là, ici, on peut décider soit de maintenir le montant hors taxe global, puisqu'on aura déjà la quantité et le prix unitaire de l'article. Alors, ça ne sert plus vraiment. Ça ne sert pas à grand chose de mettre encore ici ce montant hors taxe ou encore ce montant TTC. Donc, nous allons maintenir directement le montant hors taxe de la facture en question et le montant TTC de la facture. Alors, dès que ceci est fait, alors il faudra donc tout simplement modifier nos macros. Alors pour cela, on va dans l'onglet développeur. Si ce n'est pas activé chez vous, je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente comment l'activer. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite donc à aller regarder. Alors on va tout simplement aller là dans donc Virtual Basic. Il s'agissait du module numéro 2. Alors c'était, voilà donc comment nos boutons d'archivage, c'est-à-dire le code de source de nos boutons d'archivage se présente. Alors là, nous allons tout simplement, qu'est-ce que nous allons faire ici? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Alors regardons ici. Là, constatez qu'ici on peut avoir plusieurs. Essayons de mettre quelques éléments pour voir ce qu'on pourra faire. Et là, les références. Donc là, il faudrait que à chaque fois qu'on ait une référence là, donc chaque fois qu'on ait une référence, que cela puisse donc s'incrémenter à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on aura enregistré, si un élément est présent, on devra donc ajouter une autre ligne. Si c'est le cas, on devra tout simplement ajouter une autre ligne. Donc vous voyez donc il faudra donc créer un programme qui pourra recalculer le numéro de la ligne à chaque fois. Donc on va donc essayer de créer donc une boucle à ce niveau pour qu'elle puisse répéter à chaque fois. Donc elle ne va pas tout simplement répéter, sinon on aura des espaces vides comme ceci.
Donc, il faudrait qu'elle répète s'il y a une valeur. Donc, allons ici dans notre code source. Donc là, on va donc aller ici. Pour créer notre boucle, qu'est-ce qu'on va faire pour créer notre boucle? Alors là, pour créer la boucle, c'est for each item, donc c'est-à-dire pour chaque valeur qu'on aura. In. Là, donc, il faut donc préciser où est-ce que la boucle sera faite. Donc, tout d'abord, vous rappelez, il faut toujours préciser la feuille. La feuille, il s'agit de la feuille facture. Elle doit être bien écrite. C'est bien la facture. Donc, each item facture. Parce que si on ne précise pas la feuille en question, là, ça va créer un bug et ça va nous faire du n'importe quoi. N'oubliez pas de mettre dans les accolades, bien évidemment. Alors, dans la zone facture, et où est-ce qu'il sera dans la zone facture là, mais il faut préciser à l'aide de la fonction range. Alors, la boucle va aller de. Donc, il faut qu'il prenne d'ici à là, c'est-à-dire de C17 à C26. Donc, la boucle va aller de C17 à C26. Donc, 2 points C26. Donc, on peut fermer nos accolades et nos parenthèses. Donc là, la boucle est créée. Maintenant, comme la boucle est créée, il faut donc annuler les espaces qui seront vides. Donc, au cas où on m'écrit ici, il n'y a rien, il faut pas que ça vienne nous remplir nos fichiers d'archivage avec du vide. Donc, raison pour laquelle il faut donc également mettre une fonction pour cela. Donc, on va mettre if item est vide égale au vide. Ça veut qu'on met le vide par 2 guillemets. Alors, ne rien faire. On peut mettre que là. Alors, on ne fera ne rien faire. Sinon, on archive. Donc, archiver l'article. Donc, c'est-à-dire que si l'occurrence est vide, alors on ne fait rien. Mais si elle n'est pas vide, alors on archive. Alors, comment est-ce qu'on archive alors? C'est donc ce que nous allons faire. Tout d'abord, il faudrait donc mettre la ligne. Or, la ligne, la voici déjà, qui est déjà calculée. Or, maintenant, il faudrait donc faire en sorte qu'il y ait une nouvelle ligne pour pouvoir calculer cela. Donc, plus ça, c'est la première ligne. Elle est juste, mais comme on l'a dit, il faudrait que on crée donc une fonction qui va pouvoir recalculer cette ligne. Alors, c'est donc ça la boucle. Donc, on va donc créer une nouvelle ligne. Donc, on aura donc deux lignes. Pour le distinguer, on va la nommer ligne A et ligne B. Donc, la ligne B sera donc égale à la ligne de l'item. Donc, on va tout simplement dire à l'item round, c'est-à-dire la ligne de l'item. Donc, item round. Et là, c'est bon. Maintenant, on va donc procéder au reste. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Là, on sait que ces éléments-ci, ils vont demeurer, puisque la ligne, la range A, mettons-nous ici pour bien voir les éléments. Là, on va baisser un peu ceci. Là, on voit que ici, en A, il s'agit d'une mot de facture. Or, le mot de facture ne change pas. Il est maintenu. En B, la date de facture, c'est maintenu. En C, le nom du client, il n'y a pas de problème. Or, vous voyez que là, à partir de D, ça va changer. Donc, le D va redevenir le H. Donc, là, on va mettre la H. Et le E va devenir le I. Les éléments seront toujours pareils. Donc, maintenant, le souci sera à ces éléments-ci, puisque voici les éléments qui doivent représenter la boucle. Donc, c'est donc eux qu'il faudra donc modifier dans cette offre. Pour le faire, on va tout simplement copier ceci. Alors, on va tout simplement copier ceci et le coller à ce niveau. Et là, on va tout simplement modifier nos éléments. Donc là, on aura D, E,
F et G. Voilà, donc celui-ci ne nous sert pas à grand chose, on va le supprimer. Alors maintenant, voilà ce qui va se passer à ce niveau-là, c'est la ligne A, dont on a oublié de préciser là. Ici, il s'agit de la ligne A, là aussi ligne A, c'est bon pour ceci. Maintenant, le problème sera donc à partir de ici, voici ce qui concerne nos articles, c'est-à-dire la boucle en question. Là-dedans, nous allons donc remplacer ceci, puisque là, il va falloir maintenant. Ok, voici donc ce qui nous intéresse. Bon, je vais faire une petite séparation pour que on ne se perde pas. Voilà ce qui nous intéresse. Or, maintenant, ici, pour cette boucle, voilà donc c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il recopie. Il faut qu'il recopie tous ces éléments-ci qui sont à l'intérieur. Donc, de C17 à G26. Voilà, alors pour le premier élément, il s'agit de la colonne C. Donc, toute la colonne C doit être reprise. Donc là, on va mettre là. Vous allez voir que ça sera maintenant différent parce que là, on va tout simplement mettre la colonne, mais C. Or, quel C en fonction de l'item maintenant. Et c'est là où va intervenir notre item, c'est-à-dire la nouvelle ligne que nous avons calculée. Donc là, on va tout simplement mettre E. Donc C. Donc, on sait que c'est la colonne C. Et maintenant, la ligne. Vous voyez sur les autres qu'on a bien mis là. G et la ligne 5, F et la ligne 1. Ici, on va donc mettre C, la colonne, et la ligne qui sera calculée. Donc, là, on va donc mettre et la ligne B. C'est bien ça, la ligne B qui sera recalculée. Donc, la ligne B. Ligne B. Et on va faire pareil pour les autres. Pour le deuxième, c'est-à-dire là, on va partir de C. Après C, on passe à D. Donc, on va copier ceci. On va copier ça. On va coller là. On va modifier tout simplement ici. Après le C, ça sera le D. Faire pareil ici. Là, ça sera le E. Et ici, ce sera le F. Donc là, lorsque ça sera fait, on va tout simplement fermer. Donc là, on peut donc arrêter notre item. Donc ça, c'est la fin si. Là, vous vous rappelez que nous sommes toujours dans le si. Donc N. If. Donc fin si. Et maintenant, on peut donc arrêter et passer donc au suivant. Next item. Donc là, vous voyez que là, pourquoi next item? Parce que là, à chaque fois, donc, if c'est V2, il ne fait rien. Donc, dès qu'il trouve donc une valeur, qu'est-ce qu'il fait? Il archive donc cet article. Alors, dès qu'il finit d'article, là, on fait la fin du si. Et là, il passe donc au prochain item. Donc, c'est-à-dire que la boucle, c'est donc ça la boucle. Donc là, on va entrer là un peu plus. Voilà. Et c'est là, c'est ça donc la boucle. Donc, dès qu'il va là, il fait le premier. Dès qu'il finit, il passe donc suivant next item. Donc, il recommence la boucle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, jusqu'à ce qu'il finisse entièrement la boucle. C'est-à-dire dès qu'il arrive à C26, c'est-à-dire la dernière ligne. Et ça sera donc refait. Et maintenant, pour le reste, le suivant. Ici, il s'agissait de faire quoi ici? Ah, ça, c'est la ligne qui permet de calculer le numéro de facture. Bon, celui-ci n'a pas besoin d'être changé. Absolument pas besoin d'être changé. Si vous voulez, on peut mettre même une description ici. Calcul du nouveau numéro de facture. Et le voici qui est fait. Alors là, c'est bon. Donc là, maintenant, on peut donc réinitialiser et enregistrer. Alors, effectuons donc un test. Vous voyez que là, c'est bien fait. Alors, passons au texte. Là, on a mis 3 factures, 3 articles. Alors, voir ce qui se passe. On archive. Et là, vous voyez la facture numéro 11. Vous voyez que ça met bien le même numéro de facture, les mêmes dates et le même nom du client. En ce qui concerne donc maintenant les références, vous voyez que ça ne change absolument pas. H. Qu'est-ce qui s'est passé pour les montants? Les montants.
est-ce qu'on avait oublié de mettre les quantités? Regardons voir qu'est-ce que se passe avec les montants. G27 et G26, c'est bien les montants. Oui, c'est bien les montants G27 et G29. Peut-être qu'on avait oublié de mettre les quantités parce que lorsqu'on ne met pas les quantités, les montants n'apparaissent pas. Alors, essayons à nouveau. Et ouais, c'est sûrement parce qu'on avait sûrement oublié de mettre les quantités. C'est la raison pour laquelle ce montant s'était vide. Alors, si on essaye, regardons. Voilà, exactement ce que je disais. On avait complètement oublié de mettre les quantités. Alors, c'est là, vous voyez bien la facture numéro 12. Elle est là. Les références d'articles, la description, la quantité est bien là. Et les prix unités, vous voyez que là, ça met le montant hors taxe global de la facture. Ainsi que le montant TTC global de la facture. Alors, c'était tout pour cette astuce. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel, sans oublier de rejoindre mon groupe Facebook privé et également de récupérer le fichier final dans la description. Si vous avez des préoccupations, les commentaires sont ouverts, je vous attends et j'y répondrai, j'en serai ravi. N'hésitez pas également de partager pour en faire profiter aux autres. Alors on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.